Des milliers de migrants vivant dans les oliveraies à Sfax, dans l'est de la Tunisie, ont été évacués. Et vous le savez, depuis le discours polémique du président Kais Saied sur les migrants subsahariens en février 2023, les migrants n'ont plus de possibilité ni de se loger ni de travailler. Beaucoup vivent dans les champs en attendant de pouvoir traverser la Méditerranée vers l'Italie. Lilia Blaise et Amdi Tili. Cela fait plusieurs mois que ces campements de fortune ont été installés par des migrants subsahariens dans les oliveraies tunisiennes. Comme vous pouvez le voir derrière moi, plusieurs centaines de migrants vivent ici depuis des mois. Ils ne peuvent pas se loger dans les centres-villes avoisinants car les Tunisiens n'ont pas d'autorisation pour louer à des personnes en situation irrégulière. Donc ils ont été victimes pour la plupart d'entre eux de chasse à l'homme et d'évacuation de ces campements de fortune. Nous avons pu récolter les témoignages. Cela a commencé lundi. Nous avons été surpris le matin à 6 h. La police qui arrive avec des caterpillars, des gaz lacrymogènes partout, des balles perdues. Nous ne savons pas la cause, nous ne savons pas pourquoi ils nous ont rien expliqué. Ils sont mis à casser tout, détruire. Depuis lundi, on n'arrive pas à dormir. Ils sont là le matin comme le soir. Ils nous suivent, même dans la pluie, ils nous suivent. Voilà les gaz lacrymogènes qui nous suivent avec. Nous on se trouve au champ de guerre ici, c'est même plus un territoire pour vivre. Les autorités tunisiennes ont expliqué ces évacuations par la force de ces campements de fortune à cause de la dégradation de certains biens agricoles par les migrants, selon leurs mots, mais aussi de frictions qu'il y aurait entre les habitants et les migrants. Nous avons pu collecter les témoignages également des habitants aux alentours. Ils coupent nos tuyaux d'irrigation de goutte à goutte pour construire leurs tentes. Ils coupent aussi les branches de nos oliviers. Quand la police arrive, ils s'enfuient et ensuite ils reviennent une fois que c'est de nouveau calme. C'est comme ça depuis des mois. Les femmes avec qui je travaille ne veulent plus venir travailler. Je vais finir par m'en aller aussi. On en a marre. La Tunisie a affirmé à plusieurs reprises ne pas vouloir être un pays de transit ni d'accueil pour les migrants d'Afrique subsaharienne et ne possède pas de loi sur les demandes d'asile.